Il y a quelque temps, 2 personnes m'ont conseillé d'arrêter, de freiner ma consommation de charcuterie et de manger plus sainement. La première personne, c'était mon docteur. Il faut dire que j'avais tellement de boutons que je devais me raser à la pince à épiler. Et mon taux de cholestérol avait tellement grimpé que le docteur a cru que je m'injectais du gras par intraveineuse. Bon, c'est vrai que je mangeais beaucoup de charcuterie à cette époque. À tel point que j'avais dû réunir à moi seul, dans mon garde-manger, la moitié des cochons de Haute-Corse, au moins. Et que bien sûr, je devais réapprovisionner 2 fois par semaine. La seconde personne, c'était mon banquier. Donc j'en avais pas envie, mais j'ai quand même mis en œuvre leurs conseils. Et pour être sûr que ça marche, j'ai complètement arrêté du jour au lendemain. Ma copine m'a conseillé de carrément arrêter la viande pendant un moment. J'ai dit oui pour la déconnade, mais elle m'a pris au sérieux. Problème, il fallait que je me débarrasse des stocks. Alors j'ai tout donné au secours populaire local. Je suis repassé devant récemment, ils se sont reconvertis en boucherie-charcuterie. Donc j'ai tenu un petit journal pendant ce drôle de régime. Je vous lis quelques passages. 20 juin, 1er jour. Pas de viande aujourd'hui, et ce pour la première fois depuis que j'ai des dents. Ça fait bizarre, mais pour l'instant ça va. 21 juin, c'est l'été. Je décide de me faire une bonne salade de tomates mozzarella. Je vais au marché du village. Je me demande comment choisir de bonnes tomates. Je les tâte une par une alors que j'ai aucune idée de s'il faut les prendre plutôt fermes ou plutôt molles. À force de les tripoter, la vendeuse me regarde ch'tourte. Je me sens coupable. J'achète toutes celles que j'ai touchées, 3,5 kg, alors que je suis seul pour déjeuner. Je rentre chez moi, je commence à préparer la salade. Je me demande si je dois les couper en quartiers, en rondelles ou en cubes. Je décide d'alterner entre les 3 d'une tomate à l'autre. Je prends la première et un couteau, je tente de trancher, ça gicle. Je tente de scier, ça gicle. Toute la pulpe s'est barrée sur mon t-shirt et sur la nappe. Je perds patience. Finalement, ce sera une salade de mozzarella. 22 juin, j'ai faim. Les légumes ont envahi mon réfrigérateur, je suppose que ça veut dire ça, se mettre au vert. Je manque de m'étouffer en mangeant un brocoli. Comme quoi les légumes, c'est pas forcément meilleur pour la santé. 23 juin, pour me motiver, ma copine m'a préparé un petit assortiment. Roquettes, mâches, laitue, batavia, romaine, frisée, endive, cresson, feuilles de chêne, choux, chou-fleur, épinards, persil, basilic, ciboulette. Je crois même avoir vu une marguerite. Je commence à déprimer. Je bois un verre de vin. 24 juin, je m'autorise une pizza. Je regarde le menu. Pizza végétarienne, sauce tomate, fromage râpé, oignon, aubergine, artichaut, poireau, navet, courgette. Je réalise que l'essentiel est de ne pas manger de viande. Je me rabats sur une 4 fromages et une barquette de frites. 25 juin, pour me soutenir, ma mère me prépare une bonne soupe. Quand j'étais petit, pour m'aider à la manger, elle me mettait du kiri dedans. J'en achète 14 boîtes. 26 juin le matin, ma mère m'apporte une 2e ration de soupe. 26 juin l'après-midi, ma mère m'apporte une 3e ration de soupe en disant qu'elle ne peut pas manger tout ça toute seule. J'ai bien fait d'acheter du kiri. Je ne sais pas si la soupe est populaire, mais je commence à saturer. Je bois 3 verres de vin. 27 juin, je commande sur internet une peluche en forme de lonzu. Ça me fera un petit réconfort dans mon malheur. Il faudra juste que je me retienne de croquer dedans. 28 juin, ça devient de la torture. Je ne pense plus qu'à bouffer de la viande. Après la soupe du soir, moment coquin au lit, ma copine m'a demandé de la mordiller. Elle a encore la cicatrice. 29 juin, je prends des somnifères afin de dormir toute la journée. Ça m'évitera de ne penser qu'à la viande. Problème, je rêve de viande. Donc en me réveillant à minuit, je déprime et je n'ai plus sommeil. Je bois 5 verres de vin. 30 juin, je commence à devenir fou. Je suis constamment de mauvaise humeur. Je maudis le tortionnaire qui a inventé la soupe. Je filtre les appels. Je ne réponds plus à ma mère. 31 juin, je commence à perdre la notion du temps. Je suis invité à manger chez un ami. Je remarque dans sa cuisine un saucisson. Il me regarde à chaque fois que je passe devant lui.
Je crois même l'avoir entendu me parler. Ne voulant pas faire d'entorse à mon régime, mais ne voulant pas culpabiliser, dans le doute, je l'ai pris et je l'ai relâché dans le maquis. Au repas, ils servent bien sûr de la viande, donc je bois 7 verres de vin. 32 juin, décidément, ce mois est interminable. Je devrais peut-être changer de calendrier. 1er juillet, ou 2 ou 3, je ne sais plus, je commence à me dessécher. Je n'ai même plus la force d'ouvrir un bocal de cornichons qui était déjà entamé, au cas où je commence à rédiger mon testament. Le lendemain, je pète un câble, je craque, je retourne au marché. Saucissons secs, saucissons aux herbes, saucissons à l'ail, saucisses de perche, londes ou copes à prisoute, pâté, côte, entrecôte, échine de porc, veau, olives. J'ai même réussi à trouver un figadé, en juillet, oui. J'ai inventé la salade de viande. J'ai mangé et bu comme jamais. Je suis parti aux toilettes, j'ai été porté disparu pendant 3 jours. Finalement, j'ai refait un bilan sanguin. Par miracle, mon taux de cholestérol avait un peu baissé, mais pas autant que ma santé mentale. Le docteur m'a dit: vous auriez dû diminuer en douceur au lieu d'arrêter d'un coup. Ça s'appelle la modération. Je lui ai répondu que je n'y avais pas pensé, parce que quand j'ai faim, j'ai du mal à réfléchir. Aujourd'hui, j'arrive à manger avec modération, donc ça aura au moins servi à quelque chose. Il ne me reste plus qu'à faire la même chose avec le vin. J'espère que ça va bien se passer.